Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous. C'est Thomas, moi ça va super bien, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est sûr, il était un jeu. Merci de se retrouver aujourd'hui, un peu en retard, on rattrape un petit peu tout ça. Cette fois-ci, on va parler du top, non pas du mois de mars, il va arriver très prochainement, mais du mois de février, les 3 jeux, plus le jeu enfant qu'on a préféré ce mois-ci, au mois de février dernier, les jeux auxquels on a le plus joué, qu'on a le plus apprécié et qu'on souhaite bien évidemment vous présenter également. 3 bons jeux, un jeu... un jeu assez familial, mais avec beaucoup de hasard, mais aussi du placement de tuiles, vous allez voir ça. Un jeu où la politique prend toute son ampleur, et le troisième, on vous en a présenté une vidéo live avec Hello, où il y a de la narration, de la découverte, et un jeu avec une mécanique un petit peu à la calendrier de l'Avent. Bref, j'espère que vous êtes bien assis confortablement, tout comme moi. On va découvrir les 3 jeux, et n'oublions pas le jeu enfant bien sûr. À tout de suite. Et bien justement, commençons tout de suite par le jeu enfant. C'est un jeu qui va sortir au mois d'avril, mais qu'on a eu la chance d'avoir entre les mains suite à notre passage au Festival de Cannes, le Festival international du jeu. J'espère que vous avez pu voir un petit peu notre débriefing, sinon c'est par là que ça se passe. Ce jeu, c'est Cosmic Race, qu'on a vraiment apprécié et que j'ai hâte de vous présenter. Cosmic Race, c'est édité chez Loki, la gamme enfant de chez Yellow, de 1 à 4 joueurs, 20 minutes les parties, à partir de 6 ans. C'est illustré par Myrtille Tournefeuille et créé par Alexandre Emrit et Théo Rivière. Cosmic Race, c'est déjà très coloré, très enfantin. On est dans le rôle d'extraterrestres, on va dire, qui allons naviguer au fil des galaxies, au gré des galaxies, pour arriver le premier dans une course cosmique. Le but, ça va être d'arriver premier, mais pas forcément, parce qu'il va falloir essayer de récupérer les étoiles au fur et à mesure de la course. Pour se déplacer dans ce jeu, il y a 2 choses à faire. La première, ça va être de retourner une tuile. Cette tuile va déterminer la direction dans laquelle on va pouvoir se déplacer, tout droit, en diagonale ou sur les côtés, mais aussi peut-être parfois klaxonner et pouvoir déplacer des comètes ou surtout, on va dire, les ennemis, les monstres verts, les aliens verts qu'on va pouvoir déplacer pour essayer de bloquer nos adversaires. Et une autre tuile qui va nous permettre aussi d'accélérer ou de décélérer. Ça va nous permettre de jauger un petit peu notre vitesse, savoir si on va avancer plus ou moins vite. Parce que si on se retrouve confronté et si on avance sur des obstacles qu'on sort du circuit, eh bien on revient et on va perdre des étoiles également. Le but, comme je vous disais, c'est pas forcément d'arriver en premier, c'est de récolter un maximum d'étoiles. Ces étoiles, elles sont réparties selon le circuit que vous aurez fait au préalable, parce que le circuit, ce sont là aussi des tuiles, et donc on va pouvoir l'aménager et l'agencer comme on le souhaite, avec différentes configurations. Donc on va placer ces étoiles, et au dos, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Est-ce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, que sais-je, il y en a plein d'étoiles différentes à chaque fois. Et à la fin aussi, la coupe qu'on va gagner, bien sûr, le premier joueur remportera plus d'étoiles, mais le dernier, il aura la coupe en chocolat, mais aussi quelques étoiles. Là où c'est malin, c'est vraiment cette gestion de vitesse qu'on peut retrouver, et aussi à la manière d'un memory. Parce que quand on va retourner une tuile, ok, on va faire ce qui se passe, mais on aura le choix, un peu à la stop ou encore finalement, de continuer, de se rappeler où étaient placées les tuiles, ou alors de s'arrêter, de dire moi j'avance pas plus, je risque de me prendre un ennemi, ou de fausser dans le décor, je sais les tuiles qui me restaient, etc. Une fois qu'on aura choisi, on retourne tout ça, et c'est aux joueurs d'après de faire la même chose. Mais il y a aussi des bonus, et des malus peut-être aussi pour les autres qui vont apparaître, car si on arrive à rencontrer Loki au premier tiers de la course, on va dire, eh bien, on pourra choisir au hasard un bonus ou un malus, comme je vous disais, pour les autres, et dont un qui va nous permettre de répartir les tuiles un petit peu au hasard à nouveau, de les mélanger, d'avancer davantage, de mettre des embûches aux adversaires, etc. Il y en a 5-6, je crois, des pouvoirs différents, et ça met un petit peu de peps. Surtout qu'on va devoir s'arrêter forcément ici, et c'est que ceux qui ont été un petit peu à la traîne qui vont gagner ces avantages-là. Donc Cosmic Race, il sort tout début d'avril, c'est un super jeu enfant, un peu un Mario Kart on va dire, à la sauce jeu de société, c'est une bonne pioche, on adore vraiment ce jeu. Si vous avez des enfants, à partir de 6 ans, il faut se rappeler, le memory, les enfants ils adorent ça, on se fait toujours avoir, en tout cas nous on perd très souvent face à la petite qui n'a pas encore 5 ans, donc même avant 6 ans, ça serait parfait pour ce début de printemps.
Allez, rediscutons des jeux un peu plus adultes. Même si vous allez le voir, la boîte elle est petite et le design est très enfantin. C'est Locomomo que je mets en troisième position. Locomomo, c'est Blam qui édite ça, distribué par BlackRock. C'est de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans. 20 minutes les parties. Qui c'est qui nous a créé ça? C'est Lenny Liu et Léon Liu, mari et femme. Et les illustrateurs, ben c'est pas marqué. Eh, c'est pas cool. Ben non, c'est pas marqué qui c'est qui a illustré ça. Ah si, c'est marqué juste derrière. Aisha Lee. Oh, c'est pas cool de pas l'avoir mis devant. Bref. Locomomo, on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux. J'y ai d'ailleurs joué à un premier, non pas à la version boîte, mais à la version sur BGA, Board Game Arena. N'hésitez pas à demander mon pseudo si vous voulez qu'on se fasse des parties. J'y joue souvent le soir. Locomomo, qu'est-ce que c'est? C'est super simple, mais c'est ultra addictif. Une fois que j'ai joué à BGA, j'ai foncé l'acheter et pouvoir me le procurer et l'emporter à vacances tellement c'est chouette. Il y a 4 emplacements sur le plateau principal. Au centre du plateau principal, on va retrouver tous les éléments de jeu, en tout cas le fonctionnement du jeu. Le but, on commence d'abord par sélectionner un animal de couleur et on va le déplacer ou pas selon la catégorie d'animal que c'est. C'est-à-dire que le lapin, je vais le déplacer d'un groupement. Le chat, il va reculer. L'aigle va traverser en diagonale. Le poussin, il va se déplacer jusqu'au prochain poussin qui est visible, pas forcément de la même couleur. Et l'ours, lui, reste sur place. Et une fois qu'on a fait ce déplacement, eh bien, on va sélectionner, non, on va même pas sélectionner, on va récupérer l'ensemble des tuiles de la même couleur que le jeton qu'on vient de déplacer ou pas. Voilà. Et ces jetons-là, on va les placer sur notre plateau personnel cette fois-ci. On va toujours devoir placer les jetons le plus à gauche possible, mais selon une ligne qu'on aura choisie. On pourra choisir les colonnes, c'est là toute la stratégie du jeu, c'est qu'en fonction de la ligne sur laquelle on va le placer, eh bien on va marquer les points différemment. La ligne qui est tout en bas, il faudra accumuler le maximum d'animaux différents. La ligne du dessus, ça sera toujours d'essayer de mettre des animaux identiques. Les deux lignes qui sont encore au-dessus, d'essayer de mettre les deux animaux pareils. Ça nous ramènera des points, c'est marqué juste à droite, ça ramènera 3 points. Et si j'arrive encore une fois à mettre le même animal, faire une sorte de brelan et plus qu'une paire finalement, eh bien je marquerai 4 points supplémentaires. En plus de ça, si j'arrive à faire une colonne de la même couleur, ça sera 5 points dans notre jeu, on aura 5 points supplémentaires. Et au bout de 6 tours, eh bien c'est fini, on compte les points et celui qui en a le plus, évidemment, qu'il a gagné. C'est très malin parce que on va chaque fois, il y a 3 couleurs différentes, on va chaque fois choisir une couleur pour notre propre stratégie, on ne sait pas ce qui va arriver derrière, peut-être prendre des choses pour regarder ce que l'adversaire essaye de faire. Ah oui, je vois que tu essayes de faire une même ligne que avec des poussins, mais tiens, il n'y a plus de poussins, je te les prends tous. Voilà, c'est ça qui va être vraiment très très intéressant. Ce que je regrette, c'est que la thématique des animaux de la forêt, on s'y retrouve pas trop, hein, il n'y a pas trop d'intérêt, le but c'est de prendre des photos. C'est le petit pitch de départ, que les animaux essaient de récupérer un appareil photo, c'est ce qui se passe sur la jaquette, vous voyez. Et bon, ça correspond pas trop à la mécanique de jeu, ça se retrouve pas trop. Donc, mais sinon, c'est vraiment bon, on a vraiment apprécié sur BGA et j'y joue tous les jours quasiment. Donc n'hésitez pas à venir nous y rejoindre sur internet. Le deuxième jeu de la sélection adulte. Cette fois-ci, c'est un jeu d'un tout nouveau éditeur. Ce jeu-là, on a eu la chance de l'avoir très très tôt. C'est Ephios, édité par Disty Studio, une nouvelle boîte française créée par Wadri, je sais pas, tu me diras si tu regardes cette vidéo comment on le prononce, et illustrée par Quentin L. On peut y jouer jusqu'à 4 joueurs, il y a un mode solo qui est vraiment pas mal a priori, 30 minutes les parties, donc de 1 à 4, et des parties à partir de 12 ans. De 12 ans, ça reste assez mature. Les illustrations, vous allez voir ça tout de suite, elles sont assez particulière, moi j'adore, il y en a qui n'aiment pas du tout, le parti pris il est vraiment là, et la mécanique de jeu, elle est vraiment plutôt sympa. La thématique, elle est assez particulière pour un jeu de société, c'est de la politique. Ça va pas plus loin, il faut pas avoir fait Bac plus 10 ou d'avoir fait Sciences Po pour pouvoir apprécier le jeu. Le pitch, c'est tout simple, le gouverneur vient d'abdiquer, le siège du pouvoir, il semble qu'il soit à portée de main, et on pourra le prendre, mais il faudra user adroitement de nos relations et d'unir certaines alliances qui vont orienter l'opinion politique.
C'est une véritable course à la popularité qui nous attend. On commence le jeu justement avec une alliance. Cette alliance, elle va être représentée par une couleur parce que le jeu, ça va être des sortes de familles qu'il va falloir essayer d'assembler pour pouvoir gagner de la popularité. Donc au début, une asymétrie. On a chacun une couleur, donc une alliance bien particulière qui va nous permettre de bénéficier davantage. Le jeu, il ressemble un petit peu, je suis sûr que vous le connaissez, à Love Letter, c'est-à-dire que j'ai forcément des cartes en main, il va falloir que je fasse quelque chose, que je les défausse, que j'achète, que je recrute, etc. Il y aura quand même pas mal de choses à faire, il y a une action à faire parmi les 4 qu'on va découvrir ensemble juste à l'instant, et le but, ça va être de faire des familles, de pouvoir les défausser et d'accumuler des points. Les 4 actions, quelles sont-elles? La première, ça va être de recruter. On pourra ajouter à notre main une personnalité de notre choix depuis la croisée des chemins. La croisée des chemins, ce sont les 4 cartes de la rivière, on va dire, qui seront toujours présentes à notre disposition et qu'on va réalimenter à chaque fois qu'une carte sera défaussée, utilisée ou recrutée. Et pour cela, on va dépenser tout simplement des jetons de persuasion, autant de jetons de persuasion que la valeur indiquée sur la carte recrutée. Mais attention, si on peut recruter des personnalités, c'est-à-dire les cartes avec les couleurs, les alliances, etc. qu'on a vu tout à l'heure, on ne pourra pas recruter les habitants. Les habitants, ce sont des cartes un petit peu plus neutres, un peu blanc cassé. Elles, on pourra les utiliser, on va voir ça tout de suite. Ou alors, on aura le choix de recruter, mais cette fois-ci un petit peu au hasard, secrètement à notre main, la première carte de la pioche, cette fois-ci en dépensant qu'un seul jeton de persuasion. Et si c'était une habitante, eh bien on va révéler la carte, appliquer immédiatement son effet et ensuite la défausser. La deuxième action, comme dans toute politique qui se respecte, ça va être le débat. On va pouvoir débattre. Qu'est-ce que ça veut dire débattre? Eh bien, on va tout simplement gagner 2 jetons de persuasion qu'on aura pris dans la réserve en défaussant une personnalité de notre choix depuis la croisée des chemins. Et cette fois-ci aussi, on ne pourra pas débattre avec les habitants. La troisième action, on a des cartes, il y a des actions dessus, des capacités, eh bien, on va pouvoir les utiliser. Et pour utiliser l'effet d'une personnalité, on va la mettre en jeu depuis notre main ou avec un effet d'un habitant depuis la croisée des chemins pendant notre tour. Et on va tout simplement appliquer l'effet qu'il y aura marqué dessus. Est-ce que ça sera de révéler les cartes adverses, récupérer des jetons, faire défausser, etc. Il y a plein d'effets différents, sachant que chaque carte a une capacité unique. Et la quatrième action, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si on arrive à accumuler des cartes de la même famille, de la même couleur, on va pouvoir les unir. Si 2 personnalités de notre main appartiennent à la même alliance, on va alors défausser toute notre main. L'affinité ne faisait pas partie de la main et on va déplacer notre marqueur sur le plateau de popularité selon le gain de popularité de l'alliance unie. Et là, ça va dépendre des couleurs, on va marquer plus ou moins de points en fonction, disons, de la rareté des cartes. Ainsi, les cartes bleues, ce sont les cartes les plus présentes. Il y en a 4 dans le jeu. On va gagner seulement 20 points de popularité, alors qu'avec les cartes violettes, les cartes de culte, eh bien, il n'y en a que 2 dans le jeu, donc on va gagner beaucoup plus de popularité, 40. Le but du jeu, ça sera d'arriver à 70% de points de popularité et on sera désigné vainqueur de Ephios. Ça, c'est pour les parties, on va dire, en one shot. On y va, on joue et un peu en exhibition. Parce que il y a un mode qui est vraiment ultra sympa, c'est le mode campagne. Ce mode campagne, en fonction d'avec qui on va gagner, en fonction de qui on va battre, eh bien on va ajouter des factions, on va ajouter des alliances, en mettre de côté, etc. Il y a un livret qui est à part, vraiment, qui va nous expliquer un petit peu tout ça, et c'est vraiment super sympa. Il y a pas mal de choses à faire, la partie solo, comme vous le savez, moi je joue pas trop aux cartes solo, mais ça a l'air vraiment sympa tout aussi. Et puis voilà, c'est un super jeu que je trouve. Ça va mélanger un peu de Fantasy Realms ou de Red Rising, je vous en avais parlé longuement sur une vidéo dédiée, et un petit peu aussi, donc, comme je vous le disais, de Love Letter, c'est-à-dire, ouais, on va à chaque fois choisir d'utiliser des cartes ou pas, piquer les cartes aux adversaires, etc. C'est super sympa. Disty Studio, si vous faites des jeux d'une aussi bonne qualité à l'avenir, ça promet. Et le troisième jeu de notre sélection, c'est un jeu un peu plus gros, un peu plus massif. On vous a présenté une vidéo live avec Hello. C'est un jeu narratif avec des cases à découvrir un peu à la calendrier de l'Avent. C'est Les Aventures de Robin des Bois. Oui,
Je sais, il est sorti il y a quelques temps, je crois qu'il est sorti en décembre. On l'a acheté que récemment, donc c'est pour ça que je le mets dans mon top du mois de février et en numéro 1 parce qu'on a vraiment adoré. Robin des Bois, c'est de 2 à 4 joueurs, mais perso, moi aussi j'ai pu jouer tout seul à celui-ci. Les jeux narratifs en solo, j'adore ça. Même les autres jeux, j'aime pas, mais alors les jeux narratifs, il n'y a pas de souci. De 2 à 4 joueurs, mais voilà, à 1. À partir de 10 ans, des parties d'environ 1 heure, c'est vraiment ça qu'on retrouve. Plusieurs scénarios, ça reste évolutif, Legacy, mais sans destruction de matériel. Michael Menzel est derrière ce jeu dans le côté auteur, mais aussi dans le côté illustrateur. Il fait tout, celui-ci. Qu'est-ce que c'est Robin des Bois? Les aventures de Robin des Bois. Comme je vous le disais, c'est très narratif. Le livret de narration, il est juste trop beau. Il est très bien fini. Il y a des illustrations qui vont revenir sur les péripéties qu'on est en train de lire justement. Et après, ça va se passer tout simplement dans un pochon, dans un sac. On va tirer des jetons pour connaître l'initiative. Qui c'est qui commence? Qui c'est qui joue en deuxième? Est-ce que c'est l'ennemi qui va commencer à faire ses actions? Etc. Quand ça va être notre tour, on a seulement 2 choses à faire. Un, c'est se déplacer. Est-ce que je me déplace un petit peu sur la carte ou est-ce que je me déplace plus loin? Est-ce que je souhaite interagir avec des événements? Est-ce que je souhaite attaquer peut-être aussi les gardes qui seraient là pour pas qu'ils me capturent au tour d'après? Et puis voilà, c'est tout. Si on décide de ne pas se déplacer longtemps, on va mettre un petit cube blanc. Ça va nous permettre de réaliser des tests et d'avoir toujours plus de réussite. Plus il y aura de jetons de cubes blancs et plus on aura de manière de réussir les tests qu'on va faire. Car quand on va attaquer ou se faire attaquer, il faudra au moins révéler un cube blanc pour pouvoir réussir le test. Qu'est-ce que on va pouvoir faire également? Eh bien, il y a tout qui sera dicté dans le livret. Il y a plusieurs missions, il y a des embranchements, plusieurs scénarios donc, et les objectifs vont aussi dépendre des personnages que vous allez utiliser. Il y a 4 personnages. On n'a pas pu tout essayer, mais ça donne quand même une certaine rejouabilité, surtout si vous faites le jeu à 2, parce qu'il y a des embranchements, comme je vous disais, différents. C'est plutôt joli, le plateau est vraiment massif, et il est plutôt robuste aussi pour ceux qui craignent de devoir retourner, d'abîmer les tuiles. C'est pas du tout le cas. Si vous avez des ongles, je vous conseille de les couper, mais après on pourra tout simplement tout retourner pour redébuter nos nouvelles parties. En tout cas, l'histoire principale en 7 scénarios d'affilée, ça se suit. Et vous êtes guidé pas à pas, c'est trop simple. La règle du jeu, ça prend 30 secondes à expliquer, et ensuite, la première mission fait office de didacticiel, et puis c'est parti. Ça reste narratif, donc il n'y a pas forcément de tension, il y a de la tension narrative, mais il n'y a pas de tension entre les joueurs, c'est totalement coopératif, et c'est pour ça que les aventures de Robin des Bois, je l'ai mis en première position, c'est vraiment un jeu qu'on apprécie énormément. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, il avait été nommé au Kennerspiel des Jahres, c'est-à-dire le jeu connaisseur, on va dire, en Allemagne. Il n'a pas gagné le trophée, mais s'il a été nommé, c'est quand même gage de qualité. Et bien voilà les amis, voici la sélection du mois de février qui arrive avec presque 2 mois de retard, un mois et demi de retard. J'espère que cette sélection vous a plu, n'hésitez pas à me dire quels sont et quels ont été vos jeux favoris ce mois-ci, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Les pouces, ça fait plaisir, ça me montre si ça vous plaît ou pas. Les commentaires, bien sûr, allez-y, lâchez-vous, je vous réponds le plus rapidement possible. Et abonnez-vous si ça n'a pas déjà été fait. Je serai toujours ravi de vous présenter toujours plus de jeux. Et j'ai une flopée de jeux qui arrivent et que je vais vous présenter dans des formats un peu plus courts, dans des formats coup d'œil, on va dire, autour du jeu. Donc restez bien connectés. Et puis, moi je vous laisse avec, hop là, ceci, juste ici, la sélection, en tout cas le catalogue de vidéos sélectionnées expressément pour vous, pour aller voir un petit peu tout ce que je vous ai concocté dernièrement. N'hésitez pas, et je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!